Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Katmandou, un jeu de Stefan Feld dans la City Collection, le dernier de la City Collection, en tout cas le dernier sorti. Ce jeu, je l'ai acheté à la dernière édition des scènes, et alors pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que Marrakech, je suis un grand fan, et je me suis dit, pour une fois, c'est pas une réédition, Katmandou c'est un nouveau, allez, je me lance. Et on aime bien Stefan Feld. Dans l'idée, oui. Dans l'idée, ouais. Mais je lui signerai pas un chèque en blanc. Non plus. Parlons de la règle. Alors, la règle, c'est une règle vraiment à la sauce Queen Game. Ils font toujours leur même système de règles, avec à peu près les mêmes typologies de mise en page. C'est assez coloré, il y a des exemples, c'est assez facile à lire. Là, le jeu est quand même relativement simple en termes de règles. Les règles tiennent sur 5 pages. On y a joué, on a eu des questions pendant au moins la première partie, voire la deuxième, mais on a trouvé toujours les réponses dans la règle, donc pas de problème d'interprétation ou quoi que ce soit. Le seul reproche que j'ai à faire, moi, c'est sur la partie des tuiles personnages de départ. Bizarrement, dans la règle, ils en expliquent 6, alors qu'on en a une bonne dizaine de personnages. Bon, l'iconographie est plutôt bien faite, donc normalement, elles étaient assez compréhensibles. Mais bon, il peut toujours y avoir un doute, donc j'ai trouvé ça étonnant. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, ça allait. Alors pour les personnages supplémentaires, c'est que ça vient de petites extensions, dont Queen Game a le secret, donc les Queenies, comme ils disent, des petits rajouts avec quelques personnages par-ci par-là. Faut compter 20 à 30 minutes d'explication, grand maximum. En gros, on lance 6 idées, chacun en choisit un à son tour, qui lui rapportera la ressource indiquée par la couleur de dé, et ensuite son yak, parce qu'on déplace un yak, avancera en ligne droite du nombre de points du dé. Voilà, je vous ai expliqué à peu près 60% du jeu. Ensuite, en fonction de la case d'arrivée, il va être possible de faire diverses actions. On va pouvoir acheter un item quand on est en ville, on va pouvoir peindre si on est tombé sur le bon endroit et que la carte de peinture est disponible et qu'on a la ressource, ou diverses choses comme ça qui vont participer à une salade de points, en fin de compte, c'est du Feld, donc on retrouve ça. Par là même, on va pouvoir aussi remplir son objectif de parcours, qui est prédéterminé aléatoirement au début de la partie, donc on va nous demander de d'abord passer en prairie, puis dans la neige, puis enfin en ville, etc. Le matériel. Alors, on a une version qui est de luxe, je crois, donc là, la couverture, elle est vraiment basique. Bon, moi, honnêtement, j'aime pas beaucoup l'édition qui est faite. Je trouve vraiment, bon, graphiquement, je trouve qu'il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas vraiment de patte graphique. Bon, c'est peut-être le cas dans beaucoup de jeux de Queen Game en réalité. Moi, ce que j'aime pas, c'est les plateaux sur lesquels on fait la course. Voilà, c'est un damier de couleurs selon les différents biomes qu'on traverse. Il y a un biome rose, il y a un biome un peu violet, il y en a un qui est désertique, mais il y a une plaine qui est pas vraiment, qui est jaune et à la fois proche du jaune beige. Donc c'était un peu, on pouvait un peu s'en mêler. Ce que j'aime pas non plus, c'est que on avait un plateau de scoring qui est littéralement en dessous du plateau principal. Donc c'est à la fin de la partie, on est censé retourner le plateau pour pouvoir compter son score, donc ça ok. Le problème c'est que normalement, il y a tout le scoring, la salade de points qui est expliqué sur ce plateau. Et pour l'expliquer aux joueurs, finalement, ils n'ont donné qu'une petite tuile de récapitulatif de fin de score. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu chiche, quoi. Voilà, sinon, pas mal de petites choses à manipuler, sinon. Et ce qui était aussi un peu pénible, c'était la partie mise en place. Parce qu'en effet, on fait un parcours qu'on est censé doser en fonction de la difficulté, de la longueur de la partie. Donc il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Alors soit on fait tout au pif et on s'en fout et vogue la galère, ou alors on essaie de faire quelque chose d'un peu cohérent en fonction de la partie qu'on veut faire. Et donc ça prend un peu de temps. Voilà. C'est coloré. C'est oui. lisible, même pour les personnes daltoniennes. Alors tu disais qu'on peut s'en mêler les crayons, cependant il y a toujours une histoire de texture, entre guillemets, qui nous permet de faire la différence entre deux couleurs un peu proches, avec différents motifs. Il y a de la modularité, finalement, parce que le plateau, on va l'agencer un peu comme on veut, mais on va voir les défauts de ses qualités, ça va être bazardeux à un certain moment. Là, donc, c'est une version de luxe, mais comme dans ces Queen Game, dans ces éditions de la City Collection, on achète le jeu de base et on rajoute ensuite toute la deluxification, donc on sait à quoi ça ressemble, c'est des petits jetons de carton. Là, tous les jetons de carton des ressources ont été remplacés par des petits morceaux de bois peint. Pareil pour les objets qu'on a achetés, tout le carton là est remplacé par du bois peint. Finalement, cette version de luxe, je sais pas si elle est si de luxe que ça, la façon dont on organise le jeu avec ces boîtes dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. Bon, ça fait le taf. Soyons très honnêtes, on a un plateau double couche comme plateau personnel, c'est plutôt bienvenu, ça tient bien. Le seul défaut que j'ai à lui reprocher, c'est qu'en effet, c'est du dessin qui est un peu, j'allais dire...
déjà vu, ouais, je naïf. sais pas, c'est très... Ça devient assez neutre, finalement. Et le plateau de course qui va bouger régulièrement durant la partie, ça peut être pénible des fois quand on a décidé de pas vraiment les aligner. Bon, passons, c'est pas très très grave. Quelle sensation? Alors les sensations, c'est bon, vous allez faire un voyage de la ligne de départ jusqu'à Katmandou. C'est un voyage avec des dés, donc c'est du Stefan Feld. On a l'impression que c'est un peu... Bon, c'est un jeu qui pour moi va être accessible à pas mal de monde, mais c'est un peu l'introduction au château de Bourgogne. Il garde ses idées de dés, qu'on peut quand même manipuler grâce à des cartes équipement, donc on n'est pas complètement coincé sur les dés. En plus, il y a toujours une petite mécanique pour pouvoir les relancer s'il y a un problème. Moi, j'ai moins l'impression que c'est une course, parce qu'en réalité, la course finit pas forcément le jeu, et va pas forcément décider qui est le premier. J'ai l'impression que c'est un peu un voyage d'optimisation de ressources. On cherche à avoir les bonnes ressources au bon moment. Il n'y a pas besoin d'en cumuler 10 000 des ressources, ça sert à rien. Il y a pas vraiment de gain à en avoir beaucoup. Donc c'est une petite programmation, optimisation de ressources. Et voilà. Après, c'est un jeu qui pourrait sembler un peu punitif quand on l'explique au début, parce qu'on vous explique si vous pouvez pas fournir une ressource, vous allez prendre une fatigue. Si votre yak se prend une montagne, vous allez prendre une fatigue. Si vous êtes derrière le nuage de la météo, vous allez prendre une fatigue. Si vous dépassez du plateau, vous allez prendre une fatigue. Donc on a presque l'impression que c'est la dureté du voyage qui va faire un peu le jeu. Mais en réalité, je trouve qu'on s'en débrouille un peu. Donc moi, je dis c'est plus un voyage où finalement on baguenaude dans les prés relativement facilement. Oui, je te rejoins. C'est une collectionnite aiguë, soyons très honnêtes. Soit c'est une collectionnite de ramassage de ressources, ou de prendre ses peintures, soit de poser ses jetons au fur et à mesure si on passe par les bons endroits. Ça reste de la collectionnite, avec une petite notion de course, parce qu'il y a quelques points à se faire en plus si on termine premier, et je dis bien quelques points en plus, le reste ça va être de la collectionnite. Là ça apporte un peu son lot de frustration si on tombe pas sur les bonnes valeurs. Certes, on peut se sacrifier un dé pour pouvoir relancer ce qui nous reste, et croiser les doigts qu'on va tomber sur les bons chiffres. C'est pas forcément donné, donc on peut avoir cette frustration parce qu'on n'a pas les valeurs qui correspondent aux besoins. Il y a des opportunités qui s'offrent tout au long de la partie, surtout très aléatoirement, parce que les peintures qui vont être proposées, ça va dépendre du biome sur lequel on tombe, ou de celles qui sont disponibles. Enfin bref, il y a beaucoup de notions d'aléatoire dans ce jeu. On a des modules quand même qui sont là pour apporter un peu d'asymétrie. Tu parlais des personnages qui sont pas obligatoires dans la partie, j'allais dire, régulière. C'est un module qu'on vient rajouter, et il y en a un autre qui va rajouter un petit peu plus d'interaction. C'est assez linéaire en fait. C'est je joue mon dé, je prends ma ressource, j'avance. C'est assez mou quelque part. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Peut y avoir quelques micro-combos, et à la rigueur, c'est plutôt rare, mais ça reste très linéaire. Parlons d'interaction quand même. Alors moi je trouve que l'interaction, il y en a tout de même. Je dis souvent, si on entend râler autour de la table, c'est qu'il y a de l'interaction. Alors vous allez entendre râler surtout à 4 joueurs, plutôt à 4 joueurs, parce que bon, la grosse interaction se fait quand même si on se retrouve sur les mêmes cases. Il y a des cases qui sont assez recherchées quand même, notamment la course au temple, parce que dans la course au temple, vous pouvez vous débarrasser d'une offrande qui vous fera des points de victoire, et en plus récupérer là un petit bout de carte qui vous donne aussi des points de victoire. Et à chaque fois qu'on tombe sur les mêmes cases, on peut se shipper ces cartes. Et donc, quand vous shippez une carte, alors vous la shippez pas, vous l'échangez, mais du coup, il faut faire des duos de cartes de même couleur, et ça peut faire râler beaucoup. La deuxième interaction qu'il y a, c'est avec les achats de marchandises. En payant une pièce à quelqu'un, on peut lui prendre une de ses marchandises, des marchandises spéciales. Et ça aussi, alors ça, il n'y a même pas besoin d'être sur la même case. Ça, vous pouvez le piquer à partir du moment où vous avez les sous, vous pouvez leur piquer. Voilà. Au-delà de ça, moi, il n'y a rien d'autre, mais elles y sont, ces deux-là. Donc, pourquoi pas. Elle est existante, mais elle est faible quand même. L'histoire de forcer l'échange des cartes, de prendre un objet surdimensionné, je ne sais plus comment ils appellent ça, en tout cas la vraie marchandise de luxe. La marchandise très haut de gamme que tu vas pouvoir prendre à un autre joueur. Il y a un autre module qui va permettre de sanctionner un joueur. Cette sanction, elle est offerte à celui qui était le plus lent à la dernière manche, pas forcément le dernier. Peu surprenant, un petit paf qui va permettre de tenter de ralentir un joueur s'il tombe malheureusement sur le mauvais biome. Bon, c'est assez limité. À mes yeux, on est du mauvais côté du Feld. Je suis désolé de le dire comme ça. Dans tous les jeux qu'on a pu faire de lui, on a les jeux où je crois où on vient supprimer des dés d'un pool commun, ou enlever
une possibilité à tous les joueurs, et on a l'autre côté du feld où on est un peu chacun dans son coin, et ben là on est un peu chacun dans son coin, il y a certes un peu d'interaction, mais il n'y a pas de je te supprime ce truc-là, comme ça tu l'auras pas. Ça peut arriver un petit peu de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Oui. Avec qui tu joues? Bah là, c'est un peu difficile à dire. Vous l'avez compris, c'est un jeu relativement simple, parce qu'en réalité, une fois qu'on s'est déplacé, qu'on est sur sa case, même si au totalité, il y a 6 ou 7 actions expliquées dans la règle, vous allez en faire quoi? 2 ou 3 gros maximum, et encore, ça c'est vraiment si vraiment les étoiles s'alignent, donc ça reste relativement simple. Il peut même arriver qu'après son déplacement, on ne fasse rien. Donc, ça peut s'adresser vraiment à toute la famille. Pour ceux qui veulent le prendre comme une course et un voyage, vous allez faire une petite collectionnite. Il y a des joueurs autour de la table qui le comparaient un peu à Tokaido, mais avec on va dire, un peu plus de stratégie, on va dire, mais vraiment très légère. Bon, pourquoi pas. Moi, pour les joueurs qui sont un peu plus habitués aux jeux de société ou un peu plus hardcore, la seule chose que vous pourriez faire, c'est éventuellement le pire parcours possible, c'est-à-dire celui avec la pire météo, le vent contraire, etc., pour éventuellement prendre beaucoup de fatigue et durcir le jeu. Bon, après, il y en a, ça va pas forcément leur plaire plus que ça, un jeu qui te punit. Voilà, si vous êtes un peu maso, là, vous pouvez trouver votre compte. Et voilà, donc il est un peu entre deux, mais pour moi, il se situe entre les Aventuriers du Rail et les Châteaux de Bourgogne, un peu en termes de gameplay, et il tend plus vers les Aventuriers du Rail que le Château de Bourgogne. Oui. Queen Game indique sur la boîte 14 ans. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Pour moi, ça reste assez familial. Je pense qu'un garçon ou une jeune fille de 10 ans pourra très très bien s'en sortir. Il comprendra assez aisément ce qui est à faire, et au contraire, le fait qu'il y ait un certain challenge, ça peut amener à de la réflexion chez un jeune adolescent, mais 14 ans, ça me paraît un petit peu surdimensionné, comme si Queen Game avait imposé ça comme une marque de fabrique en disant hey, c'est du lourd. Non, c'est assez léger, c'est vraiment très très léger. Pour moi, ça reste un jeu assez familial. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Pas trop. On a fait quelques parties. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'à 3, ça avait pas vraiment d'intérêt parce qu'on perdait cette interaction. Sur la partie à 3, on s'est quasiment jamais rien piqué. Il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu devant, un qui soit au milieu et un qui fait du tourisme au début du jeu. On va jamais se croiser, voilà. À 4, déjà, ça arrive plus, alors ça peut être très exacerbé au moins, donc là, faut aimer se faire piquer des choses, mais bon, ça met, on va dire, une certaine ambiance, donc c'est pas trop mal. Moi, je trouve qu'il faut jouer avec les 2 modules, qui sont les personnages asymétriques et les temps, parce que t'as quand même l'impression que c'est ça, le vrai package. T'as l'impression qu'il a retiré des modules pour faire une sorte de version familiale, et après, il a rajouté ces 2 choses-là pour ajouter du sel. C'est même pas vraiment le cas, mais moi, je le prends comme un tout, et donc, du coup, le module que tu disais avec les tentes, qui finalement te donne une carte qui peut permettre de paf dans ta gueule celui qui est en première position, parce que c'est généralement ça que tu vas essayer pour le fatiguer. J'ai pas trouvé ça un truc hyper intéressant, quoi. Tu es là avec ta carte, t'attends que la personne va arriver au bon endroit pour lui foutre une fatigue et éventuellement le faire un peu redescendre. Donc je sais pas. Et puis comme tu l'as dit, moi aussi je l'ai trouvé un peu linéaire, mou en fait. Et certes, c'est pas dénué d'intérêt, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Moi non plus, j'ai pas très envie d'y rejouer. Ça me donne pas envie d'aller investir tout le reste de la City Collection, vu le tarif en plus auquel sont pratiquées les boîtes chez Queen Game. Ça m'a totalement refroidi de faire la collectionnite aiguë de la City Collection. Une note? Ça va être une barre de 3 jours. Pour moi, ça manque un peu de jeu. C'est ce que je disais la dernière fois, j'avais un peu l'impression que c'est une sorte de jeu, t'as l'impression il date d'il y a 10 ans, il a repris une sorte de cette mécanique de je lance un dé, j'applique le dé, je prends la ressource, on a l'impression que ça fait très 2010, et dessus il a rajouté cette collectionnite, etc. Donc on a l'impression que c'est un jeu qui a l'air un peu fait de briques et de broc. Du coup, moi je le trouve à l'ancienne, mais à l'ancienne pas dans le bon sens du terme en fait. Et l'autre chose, c'est que comme tu disais, quand tu as dit le prix qui coûtait, moi je revenais pas en fait. Je me disais, mais c'est fou quoi. On aurait vu ça pour un jeu tellement avec meilleur matériel et plus de matériel que vraiment c'était une déception quoi. Ouais. Voilà. Et donc je le trouve un peu désuet. Je sais pas, j'arrive pas à le rattacher à quelque chose, mais le fait comme ça de lancer ses dés, de prendre un dé, d'avancer d'un nombre de cases, prendre une ressource. Derrière, ça m'a pas semblé d'une modernité folle. Et j'ai l'impression un peu que c'est comme si il devait faire il doit honorer cette City Collection, il doit en pondre un certain nombre, j'imagine. Et on a l'impression que c'est un peu des mécaniques pour filer sa collection, en fait. J'arrive pas à sentir une vraie intention derrière ce jeu, et du coup, je trouve que ça tombe un peu à plat. Voilà. Ça semble bâclé, en effet. Ça semble être un peu fait sur le coin de table, un peu rapidement.
J'en sais rien comment ça a été procédé. Peut-être que c'est moi qui est imperméable à la subtilité du jeu. Cependant, je reste persuadé que c'est pas un jeu qui va marquer, clairement pas. Bon, pour la note, bah je suis sur la même chose que toi. J'irai pas plus loin. La question de prix est vraiment importante. Il serait beaucoup moins cher. J'aurais envie de dire, allez. Pourquoi pas pour jouer en famille. Là, non, 80 balles, en tout cas c'est le prix qu'on a repéré, voire 125 si mes souvenirs sont bons pour la version Deluxe. Oui, c'est ça. 80 pour la version Deluxe, ça aurait été à peu près OK. Mais là, c'est la version normale avec juste les petits morceaux en carton, quoi. Ça me semble assez délirant. Peut-être qu'ils font une version essentielle comme ils peuvent le faire de temps en temps. Bon, ça me semble très 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 compliqué. Pour moi, c'est pas du Grandfeld. Il a fait bien d'autres choses. Celui-là est à mettre de côté. Et c'est peut-être pas si mal qu'on ait quelque chose qui soit pas si bon que ça, parce que ça met en valeur finalement les autres. Tout à fait. Voilà. Sur ce, ciao. Ciao.